Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter mes objectifs livresques de 2022. Alors, soyons clairs, objectif, c'est un très grand mot. Évidemment, la lecture est avant tout un passe-temps et un plaisir, même si ça fait aussi partie de ma vie professionnelle. Là, on parle bien du côté plaisir, donc je ne me mets aucune pression. Si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas grave, mais ceci dit, c'est ma façon de fonctionner. J'aime beaucoup débuter une nouvelle année et commencer janvier en me fixant des objectifs, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, en fait dans tous les pans de ma vie. Je trouve que quand on arrive au mois de janvier, après les fêtes, on est assez fatigué, il fait froid, on manque de lumière, le moral n'est pas forcément au top, et me fixer des objectifs ou en tout cas me fixer une espèce de feuille de route pour l'année qui arrive, ça me permet un petit peu de dynamiser mon quotidien, de me remotiver. Je crois qu'on est beaucoup à faire ça, certains le font aussi pendant le mois de septembre. Moi personnellement le mois de septembre ça marche pas forcément, enfin en tout cas voilà, j'ai pas forcément ce réflexe, mais par contre en janvier j'aime beaucoup ça, et donc forcément je me fixe aussi des objectifs dans ma vie de lectrice, et je trouvais ça plutôt sympa de les partager avec vous. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me partager vos propres objectifs si vous en avez. Et puis on va commencer tout de suite avec mon premier objectif, qui est de lire un maximum de livres pour le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booksfair. Ça fait maintenant quelques années que je participe à ce prix qui me permet de découvrir de nouveaux romans, de nouveaux auteurs et de nouvelles maisons d'édition qui publient de l'imaginaire. C'est un genre que j'aime vraiment beaucoup et j'ai encore beaucoup à découvrir, et c'est vrai que je trouve ce prix formidable. Je ne suis pas très objective puisque vous le savez, je fais aussi partie de l'équipe de bénévoles qui fait vivre en quelque sorte le PLIB, mais c'est un prix qui est cher à mon cœur, j'aime vraiment beaucoup y participer. Il me permet entre autres de lire des titres vers lesquels je me tournerais pas forcément en temps normal, et souvent j'ai vraiment de très très belles surprises. Alors là où on en est au niveau du PLIB, eh bien nous connaissons les 25 sélectionnés. Alors je vais pas vous cacher que c'est pas forcément un grand cru en ce qui me concerne. Il y a très peu de titres pour lesquels j'ai voté qui font partie de cette sélection. Je suis assez déçue, voilà, on va dire les choses, puisque parmi les 80 présélectionnés, il y avait énormément de titres qui me faisaient de l'œil et qui donc n'ont pas passé la phase de sélection. Ma foi, c'est comme ça, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident pour moi de me lancer à fond dans la découverte des 25, puisqu'il y a certains titres qui m'attirent pas vraiment, mais là j'ai jusqu'à fin février, début mars pour en découvrir un maximum afin de pouvoir voter pour les 5 finalistes. Donc c'est vrai que le PLIB pour moi ça va se découper en 2 phases. Jusqu'à fin février, j'ai envie de lire un maximum de titres à la fois parmi les 25 sélectionnés, mais aussi des présélectionnés qui n'ont pas continué l'aventure, mais qui me faisaient vraiment très très envie et que j'ai quand même envie de découvrir. Et puis lorsqu'on connaîtra les 5 finalistes, écoutez, ça fera partie de mes obligations de jurer, de les lire, et là j'aurai jusqu'au mois d'août. À l'heure où je vous filme cette vidéo, j'ai déjà lu 3 livres pour le PLIB, un sélectionné et 2 présélectionnés. Je vous en parle très vite en point lecture, et écoutez, j'espère que je vais pouvoir continuer à tenir ce rythme. Ça a été 3 très belles lectures, enfin quasiment 3 coups de cœur. Allez, 2 coups de cœur et demi, il y en a un qui a été plus une très bonne lecture qu'un coup de cœur, mais les 2 autres clairement des coups de cœur, donc vraiment très bien commencé. Mon deuxième objectif pour cette année, c'est un objectif hyper précis, c'est de lire 7 grosses briques en lecture commune avec mes 2 collègues d'amour pendant le mois de mars. Alors, il s'agit de Crescent City, le tome 1, publié chez De Saxus. C'est un roman de Sarah Gimas. Vous savez que j'ai adoré, j'adore toujours puisque la saga n'est pas finie, j'adore Akota, donc le premier tome, Un palais d'épines et de ronces, et j'ai envie de découvrir d'autres écrits de cette autrice. Là on est clairement dans un roman adulte et dans une grosse brique puisqu'il fait plus de 1000 pages, et écoutez, on a envie de le lire avec mes collègues en lecture commune. Alors pourquoi le mois de mars? Tout simplement parce que je suis arrivée avec ma grande idée en leur disant ce serait trop cool de lire ce livre pendant le mois de la fantaisie, et puis après je me suis rendu compte qu'en fait le mois de la fantaisie c'était en mai. Moi j'étais persuadée que c'était en mars. Finalement on a décidé qu'on lirait quand même en mars parce qu'on a trop hâte de le lire. On a toutes les 3 un rythme de lecture
lecture très différents, donc à voir si on tient le coup au niveau de notre lecture commune, mais en tout cas c'est très motivant de se dire qu'au début mars, on va toutes les trois se lancer dans l'aventure et qu'on va pouvoir en parler au fur et à mesure. Je fais très peu de lecture commune, mais là vraiment ça me tente bien. Et puis bon, ce livre franchement il est magnifique, donc il a tout pour me plaire. Mon troisième objectif, c'est un objectif, je pense que je fais d'une année sur l'autre, c'est de continuer à lire mes suites de sagas. Vous savez que je suis une grande consommatrice de sagas, mais des fois, je m'arrête un petit peu en plein milieu et je ne poursuis pas l'aventure, même pour des livres qui me plaisent vraiment beaucoup. C'est problématique parce que quand je laisse passer trop de temps, en fait, entre deux tomes, soit quand je vais recommencer ma lecture, donc du tome suivant, je vais être un peu perdue parce que j'aurai beaucoup de souvenirs un peu embrumés de l'histoire, soit carrément je vais plus trouver l'énergie en fait et la motivation de continuer, même si j'ai beaucoup aimé, en quelque sorte je suis passée à autre chose. Donc là j'ai vraiment envie de me motiver et de continuer les sagas que j'ai commencé ou d'ailleurs poursuivies en 2021. Il y a quand même des sagas que j'ai lues en entier en 2021 et ça je trouve ça génial, du tome 1 au tome 3, donc j'espère aussi pouvoir faire ça en 2022. Alors j'ai pas toutes mes suites de sagas en tête, mais je sais que celle que j'ai absolument envie de continuer cette année, c'est tout d'abord le tome Meurtre et Charlotte aux fraises, qui est la suite en quelque sorte de Meurtre et pépites de chocolat, qui est du cozy mystery, un genre que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais aussi lire le deuxième tome de la saga Les Tribulations d'Esther Parmentier. C'est l'histoire d'une sorcière et c'est complètement loufoque. J'ai adoré le tome 1 que j'ai d'ailleurs découvert dans le cadre du PLIB de l'année dernière. Donc là vraiment j'ai envie de persévérer. Et puis j'aimerais aussi lire bien sûr la suite de Fils des brumes de Brandon Sanderson, publié chez Calman Levy, puisque j'ai lu 2 tomes sur 3 et que j'ai envie de connaître la fin. Honnêtement, j'ai un petit peu peur de connaître la fin, je sais pas pourquoi. J'ai peur j'ai peur de quitter l'univers, j'ai peur que ce soit pas à la hauteur de mes attentes. Donc il y a une petite appréhension quand même, mais vraiment j'ai envie de terminer. C'est une saga qui est pour moi assez classique du genre et il faut que j'aille au bout. En tout cas, les 2 premiers tomes ont été des coups de cœur. Et puis une dernière saga, bien sûr, Steam Sailor. Steam Sailor, le tome 1, a été le grand gagnant du PLIB 2021. C'est pour lui que j'avais voté. J'avais adoré ce roman et j'avais d'ailleurs enchaîné avec la lecture du tome 2. Je pense que si j'avais eu le tome 3, j'aurais enchaîné les 3 tomes d'un coup. Mais le tome 3 n'était pas encore sorti. Il est sorti fin d'année dernière. Et maintenant que je peux l'emprunter à la médiathèque, il n'y a plus qu'à. Et voilà, ce sera une manière de conclure aussi cette saga. Là pour le coup pas d'appréhension, je suis hyper impatiente. J'ai vraiment hâte de connaître la suite de l'histoire de Steam Sailor. Pour mon 4e objectif, j'aimerais continuer sur ma lancée d'acheter très peu de livres ou alors, si j'achète, d'acheter en occasion. Alors bien sûr, j'ai pleinement conscience qu'acheter des livres neufs permet de soutenir le monde du livre ainsi que tous les acteurs de la chaîne du livre, mais ça fait plus forcément partie de ma manière de consommer aujourd'hui. Je suis bibliothécaire et pour moi c'est un réel plaisir d'emprunter des livres et c'est vrai que je suis aussi personnellement dans une démarche assez minimaliste. J'ai pas forcément envie d'avoir énormément de livres dans ma bibliothèque. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, je préfère emprunter au maximum et acheter le moins possible. Et quand je peux acheter, écoutez, je préfère acheter d'occasion. Je sais que c'est une démarche que je vais poursuivre encore en 2022. Pour terminer avec mes objectifs, le 5e et dernier objectif, écoutez, c'est de participer au Reading Challenge de Goodreads. Comme chaque année, Goodreads, vous en avez soupé dans ma dernière vidéo. Donc voilà, on va faire court. L'année dernière, j'ai lu 59 livres. J'avais un objectif de 50 livres. Donc c'est vrai que cette année, je pourrais avoir l'objectif d'en lire 60, pourquoi pas. Mais encore une fois, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. Je trouve que 50, c'est un beau chiffre rond. Et donc pour 2022, je repars sur 50 livres. Si j'en lis plus, tant mieux. Si j'en lis moins, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé. En fait, c'est même pas tant un objectif, c'est plus un petit rituel que de décider mon objectif chaque année sur l'application Goodreads.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!